Mesdames et messieurs, bonsoir. L'amélioration du système éducatif, axe 5 du plan d'action du gouvernement. On en parle ce soir avec le ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sissavané, dans l'émission Malikourata Sira 3. Un entretien dans un contexte marqué par d'énormes défis liés à la qualité de l'enseignement, mais aussi et surtout à la crise sécuritaire qui a provoqué la fermeture de plusieurs écoles dans certaines zones du pays. Comment se porte aujourd'hui l'école malienne? Où en sommes-nous avec la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de l'éducation nationale? Bonsoir, Monsieur le ministre, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. En plateau avec moi pour les questions, ma consoeur Fadima Maïga de Mandé TV. Bonsoir, Fadima. Bonsoir, Khadija. Alors, Monsieur le ministre, actualité oblige, nous sommes en fin d'année scolaire. Comment se sont déroulés les examens cette année? Les examens qui ont commencé le 2 mai 2025 se sont bien déroulés. Les derniers examens attendent jusqu'au 29 août. Donc, notre calendrier a été réaménagé à la rentrée 2024-2025. Il vous souviendra qu'à cause des intempéries, on a dû repousser la rentrée qui avait été prévue pour le 2 octobre 2024. On l'a repoussée au 4 novembre 2024. Les approches pédagogiques aidant, le nombre de jours effectifs de cours a été atteint. Voilà, les examens se sont bien passés. Le défi, comme chaque année, c'est la transparence dans le processus d'organisation de ces examens. Quelles sont les dispositions pratiques prises cette année pour faire face à la fraude? Vous savez, la lutte contre la fraude, c'est une lutte de tous les jours. En ce qui nous concerne, ça commence au niveau de la Direction nationale des examens et concours de l'éducation. À ce niveau, tout ce qui est mesure, les règlements des examens, la police des examens, ça a été consolidé pour que les examens se déroulent dans les normes édictées par les textes en vigueur. En plus de ça, nous avons procédé à un travail de sensibilisation dont le point d'orgue a été la marche du 17 mai 2025 au stade Mamadou Konaté qui avait mobilisé beaucoup de monde, nos partenaires, les élèves, les enseignants et 4 ministres étaient présents. Donc ça a été une démonstration d'hommes et de femmes mobilisés pour barrer la route à la fraude et à la fuite des sujets. Monsieur le ministre, venons-en à l'éducation de manière générale. Comment se porte aujourd'hui notre école? Notre école, vous le savez, elle a souffert, comme toute la société malienne, j'allais dire, des événements de 2012. Mais depuis, des mesures très fortes ont été mises en œuvre pour que l'école reprenne sa marche vers le progrès, c'est-à-dire l'école fasse ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser de faire, à savoir ouvrir les écoles aux enfants, faire venir les enseignants, mettre les élèves dans les salles de classe et travailler, organiser les examens, les différents examens. C'est ce qui se fait de façon forte depuis quelque temps. Au regard de ce que vous venez d'avancer tout de suite, Monsieur le ministre, est-ce que vous estimez que l'élève malien est encore compétitif dans la sous-région en Afrique ou même dans le monde? L'élève malien qui sort du système avec son baccalauréat, quand il va à l'extérieur, il est compétitif. Nos meilleurs
Ils veulent les faire venir dans leur université. C'est à mettre à l'actif du système qui, malgré les problèmes, reste assez solide. La marche vers le redressement total du système éducatif, je pense qu'elle est à la fois résolue et sûre de conduire le système éducatif à bon port. Monsieur le ministre, en termes d'emploi aujourd'hui, beaucoup d'entreprises estiment que l'étudiant malien au sortir des écoles a un niveau quand même assez approximatif. Vous savez, l'école, vous prenez n'importe quel pays du monde, même les pays de référence, l'enseignement est dans des difficultés. Mais la qualité des enseignants, la qualité des administrateurs, la qualité du département ministériel, c'est travailler à améliorer ce qui existe. C'est le défi de tous les jours. Nous nous y employons de façon aussi convaincante. Ce que les gens ne comprennent pas souvent par rapport à notre baccalauréat, parce qu'il faut en parler, c'est que nous n'avons qu'un seul tour. Alors que dans les autres pays, c'est 2 tours. Nos bacheliers, ceux qui vont dans l'enseignement supérieur, ils sont aussi compétitifs que ceux d'autres pays. Et Monsieur le ministre, quelle est la situation actuelle des écoles à l'intérieur du pays, notamment dans les zones touchées par la crise sécuritaire? Oui, à l'intérieur du pays, vous le savez, j'ai parlé tout à l'heure de la crise de 2012, crise qui nous a été imposée. Toute la société a été impactée, l'école avec, et depuis, les progrès ont été faits. Nos voyantes forces d'armée ont rendu le pays aux Maliens. Les parties du pays qui étaient des zones grises sont revenues à l'autorité. Les écoles qui avaient des difficultés pour recevoir des élèves, soit des enseignants, ont été également ramenées, j'allais dire, sur le droit chemin. C'est vrai qu'il reste encore quelques zones où les écoles sont fermées, mais ça ne veut pas dire que les élèves ne vont pas à l'école, on les redéploie ailleurs. Je crois que les autorités ont mis tout en œuvre pour qu'aucun jeune Malien ne reste en marge de l'école. La scolarisation de tous les enfants, y compris, j'allais dire particulièrement les jeunes filles, c'est une priorité nationale. Monsieur le ministre, combien d'écoles restent fermées aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national? Alors, au mois de mars 2025, on compte 2009 écoles fermées sur toute l'étendue du territoire national. Sur combien d'écoles? Au niveau des écoles fondamentales 1, fondamentale 2, nous avons 20 800 écoles. Alors, Monsieur le ministre, le RTM a également réalisé un reportage sur les difficultés, les acquis et les perspectives de l'école malienne. Suivons ensemble le commentaire de Fadema Keïta. Le département de l'éducation est par excellence le ministère en perpétuelle activité. La formation de base, une éducation de qualité, adéquation, formation, emploi dans les établissements techniques et professionnels. Bref, une formation académique en lien avec le contenu du Projet 2 et les recommandations des États généraux de l'éducation reste un des objectifs essentiels que se fixe le premier responsable du département, les directeurs techniques et services rattachés, les partenaires de l'école malienne. Le ministre attache donc du prix aux formations reçues au préscolaire, au fondamental, dans les écoles secondaires et dans les établissements techniques et professionnels. Il a pris part à l'inauguration des salles de classe, bureaux et latrines du ministère 2 entièrement rénové par un ancien élève de cette école, aujourd'hui entrepreneur de son état. Les 2 personnalités ont saisi l'occasion pour inviter les parents, les autorités scolaires à orienter leurs enfants vers les cycles techniques et professionnels. Et conformément au thème de la rentrée scolaire 2024-2025 qui était l'entrepreneuriat, ils estiment que le pays a aujourd'hui besoin de cadres autonomes, plus d'entrepreneurs qui, à la longue, peuvent être source d'emploi d'autres jeunes diplômés. Dans le cadre du renforcement des capacités des établissements techniques et professionnels, 4 établissements ont bénéficié d'équipements de dernière génération indispensables à leur spécialisation ou professionnalisation.
la remise des dons des 10 équipements qui ont coûté à la coopération japonaise près de 5 milliards de francs CFA enregistre la présence du ministre de l'Éducation nationale, de l'ambassadeur du Japon au Mali, de la représentante de la coopération japonaise, des directeurs des établissements techniques bénéficiaires. Autre événement phare fut la remise officielle au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille des documents stratégiques genre par le ministre de l'Éducation nationale. Documents conçus pour accorder une large place à l'équité et à la prise en compte des préoccupations des femmes et des filles dans toutes les activités. Le jour de la célébration de la journée de l'alimentation africaine scolaire, une cantine scolaire est inaugurée au profit du groupe scolaire de l'hippodrome Extension. Les ministres et les partenaires invitent l'État, les bonnes volontés, les autorités communales, les comités de gestion scolaire à soutenir, entretenir, à s'impliquer pour que la plupart des écoles maliennes aient une cantine scolaire. Dans le cadre de l'édition 2024, le ministre de l'Éducation nationale a aussi présidé la remise des prix d'excellence de la Fondation Smaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence. Plus on s'attend à des prix, plus l'enfant ambitionne d'être parmi les meilleurs. Le ministre a eu un œil admirable sur ceux qui se sont fait distinguer durant l'année académique. Leurs mérites ont été récompensés à travers des distinctions honorifiques selon le souhait du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Le ministre Amadou Sy Savané, en visite de terrain, s'est rendu à Ménaka avec 2 autres membres du gouvernement. Occasion pour lui de s'imprégner des conditions de travail et d'études du personnel, mais aussi des apprenants. Le ministre de l'Éducation nationale était le 24 avril 2025 face aux membres du CNT. C'est pour défendre le projet de loi organique sur les langues nationales. Après avoir spécifié les contours et l'importance de cette loi indispensable pour une large vulgarisation de nos langues, elle a été adoptée à l'unanimité des voix par les conseillers présents. Monsieur le ministre, parlons-en également des écoles privées et catholiques qui, quand même, il y a quelques mois, a suscité beaucoup de débats, a fait couler beaucoup d'encre. Les Maliens veulent savoir quelle est leur situation actuelle. Bon, leur situation, vous savez, on va prendre les écoles privées stricto sensu, c'est-à-dire qui ne relèvent pas d'un enseignement confessionnel. Leur problème, c'est peut-être pour certaines écoles, leur problème, c'est avec le vérificateur général, le rapport du vérificateur général et de l'ECLEI. Donc, depuis que je suis au ministère de l'Éducation nationale, toutes les écoles privées qui ont été épinglées par ces 2 rapports ont été mises de côté. Cela veut dire quoi? Que nous ne leur envoyons plus d'élèves en 10e. Nous ne leur envoyons plus d'élèves tant que leur situation sur le plan juridique n'est pas clarifiée. Il y a aussi les établissements confessionnels dont l'enseignement catholique. Avec lequel l'État a signé une convention qui date de très longtemps. Et ça, c'est arrivé à terme. On a discuté récemment et nous nous sommes entendus pour que l'État se désengage de la subvention qu'il accorde à l'enseignement catholique. Par exemple, 80% des salaires des enseignants, c'est pris en charge par l'État. Donc il faut que cela va cesser. D'un commun accord, ça va cesser à la fin de cette année scolaire. Et justement, est-ce que tout se passe bien, Monsieur le ministre, avec vos partenaires sociaux, les syndicats? Est-ce que tout se passe bien aujourd'hui? Oui. Vous savez, on est dans le cadre d'un dialogue social. Le pacte qui a été signé, c'est de stabilité. On est dans ce pacte-là. Donc, avec les syndicats, il n'y a aucun problème. C'est un dialogue permanent. C'est une discussion permanente. Ils nous consultent pour tout. Moi, je reçois des messages des responsables syndicaux, syndicats d'enseignants. Donc, les syndicats d'enseignants, chaque fois qu'un problème se pose quelque part. Il vous souviendra qu'à Kidal, il y avait un problème d'enseignants, des enseignants qui étaient nommés à Kidal, qui se trouvaient ici à Bamako, à Gao, ailleurs. Et les classes étaient vides d'enseignants. Donc nous nous sommes assis avec le collectif des enseignants de Kidal, au ministère de la Défense, avec le ministre de la Défense, le ministre de l'administration territoriale avant qu'il ne devienne Premier ministre, et le ministre de la fonction publique. On s'est assis, on s'est entendu
sur leur départ pour Kidal, leur accueil à Kidal, leur hébergement à Kidal. Ça a été fait. Et donc, c'est un partenariat ou un cadre dans lequel nous discutons régulièrement pour l'intérêt de l'école malienne. Parce que nous sommes tous conscients qu'il faut se parler pour s'entendre et pour faire avancer l'école malienne dans la paix sociale. Il faut une synergie d'efforts tout Absolument. autour. Monsieur le ministre, l'année dernière, il y a eu des grands travaux qui étaient censés soigner les maux du système éducatif malien. Il s'agit des États généraux de l'éducation. Voilà, il y a eu pas mal de recommandations qui sont sorties de ces États généraux. Aujourd'hui, où en est-on avec la mise en œuvre de ces recommandations? Bien, il y a eu 280 recommandations, dont 221 dites stratégiques et 59 opérationnelles. Tout ce que nous faisons, c'est en rapport avec ces recommandations. Ces recommandations disent quoi? Il faut des infrastructures scolaires. Il faut les équiper. Il faut la digitalisation. Il faut former des enseignants. C'est dans cette dynamique que nous nous sommes confortablement et de façon très convaincue que nous nous sommes installés. Ces recommandations des États généraux de l'éducation, progressivement, elles vont être mises en œuvre. Elles sont en train de l'être. C'est à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc nous y sommes. Mais de manière plus précise, au niveau des infrastructures et notamment du renforcement des capacités des enseignants, où en est-on réellement? Il y a des travaux d'extension qui concernent 10 lycées déjà existants en raison de 3 salles de classe par lycée. Il y a réhabilitation aussi de 230 salles de classe dans 63 écoles. Il y a 2 lycées phares pour lesquels les autorités, à leur tête, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, sont engagés. C'est les 2 lycées d'excellence, l'un à Ségou, dans la région de Ségou, et l'autre à Kati, l'une précisément à Nafagé. Les enseignants, là aussi, la formation, c'est une priorité nationale. Il ne suffit pas seulement de les former, il faut aussi les mettre sur le chemin des salles de classe. Vous avez les instituts de formation qu'on appelle les IFM, instituts de formation des maîtres, qui vont être boostés sur la formation des enseignants. Monsieur le ministre, parlons à présent des actions concrètes au niveau de votre département et nous pouvons citer la digitalisation. Qu'est-ce qui a été fait concrètement par rapport à cette digitalisation? Alors, la digitalisation, c'est une question nationale. C'est sur les hautes instructions du président de la transition que la digitalisation est en train d'être menée avec beaucoup de force par tous les départements ministériels. En ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, nos réalisations majeures, elles sont nombreuses. La gestion des ressources éducatives, module dédié à la documentation pédagogique, accès et mise à jour des téléchargements en temps réel par les enseignants et les administrateurs. Suivi des indicateurs éducatifs. Il s'agit de quoi? De la collecte et de l'analyse des données statistiques, scolarisation, répartition des enseignants, etc. Aide à la planification éducative, évaluation des établissements, évaluation des infrastructures et du personnel, aide à l'orientation des élèves vers des établissements performants. Numérisation des demandes administratives, dématérialisation des transferts, réorientation et autres requêtes des enseignants, accès permanent et transparent via le portail. Sécurité des données,
mise en place des mesures de protection robustes pour les données personnelles et institutionnelles. Nous prévoyons l'intégration de l'intelligence artificielle pour l'analyse prédictive des performances scolaires. Beaucoup d'acquis, Monsieur le ministre, mais le Mali est très vaste, de Kay à Ménaka, de Sikasso à Taoudéni. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à cette digitalisation? Oui, la digitalisation, pour qu'elle soit efficace, effective, il faut qu'elle touche tout le Mali. L'éducation, c'est national, ce n'est pas une éducation partielle. Donc la digitalisation, elle touche tout le pays. C'est progressif, mais cette progression est tellement soutenue qu'elle finira par toucher tout le monde. Tout dernièrement, précisément le 24 avril 2025, le Conseil national de transition a adopté une loi organique fixant les conditions et les modalités d'utilisation d'emploi plutôt des langues nationales officielles du Mali. Monsieur le ministre, quelle sera la suite du processus? La promulgation de la loi par le président de la transition. L'élaboration de textes d'application. Ces textes peuvent porter sur les conditions d'utilisation des langues officielles, la traduction des documents administratifs, juridiques ou pédagogiques, etc. Mise en place ou renforcement des structures chargées de la promotion des langues nationales. Le département de l'éducation nationale a fait ses preuves dans la traduction des documents. Intégration progressive des langues nationales dans les secteurs clés. Alors, cela concerne, entre autres, l'éducation, production de manuels, la justice, usage dans les procédures et jugements, avec, évidemment, traduction certifiée, etc. Donc, voilà, de façon non exhaustive, la suite qui va être donnée à ce qui a été fait récemment au Conseil national de transition. Donc nous sommes prêts pour avancer, là aussi, de façon à la fois résolue et efficace. Aussi, Monsieur le ministre, l'ANCD a réalisé un micro-trottoir pour avoir les impressions des Maliens sur l'école malienne. Suivons ensemble. Les mesures prises par les autorités pour renforcer l'éducation doit être le baromètre pour le développement d'un pays. Les constructions des salles, la formation des enseignants et l'ensemble des efforts fournis par les autorités va en droite ligne avec la relance même du pays et la reconstruction du pays. Le ministère de l'Éducation a pris des efforts vraiment très louables dans le cadre de ses missions. Et surtout là, moi, en tant que linguiste, moi, je voudrais que vraiment qu'on apprécie beaucoup les efforts sur les langues qui feront vrai, parce qu'aucun pays ne peut se développer sans sa langue. Selon lui, on prend le courage et choisir une langue nationale comme langue officielle et travailler avec cette langue et les autres langues vont venir petit à petit. Nous avons commencé par la modularisation des examens. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que les examens se déroulent bien. Ensuite, au niveau de l'éducation non formelle, c'est-à-dire de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, notre lutte, c'était pendant des années et des années à chercher à valoriser nos langues nationales. Et Dieu merci, aujourd'hui, pendant la transition, nos langues nationales sont devenues les langues officielles du Mali. Certaines écoles sont presque fermées. Voilà, les maîtres quittent leurs lieux d'enseignement, ils ne peuvent pas enseigner. Dans les grandes villes, parce qu'il y a l'insécurité. C'est vrai, il y a des mais franchement, par rapport aux années passées, je sais qu'il faut amélioration. Le ministère de l'Éducation a entrepris beaucoup de mesures. La bonne éducation au Mali, avec les syndicats de l'éducation, dans la mouvance de bien préparer les examens et de faire une année sans
des mouvements de grève. Ça, c'est vraiment des actifs au ministère qu'on doit saluer également. Et l'année scolaire se déroule d'une façon satisfaisante avec, on appelle l'élément de derrière ministre, ce sont l'organisation des concours et des examens qui se fait normalement. Retour sur ce plateau. Monsieur le ministre, l'hivernage s'installe et Mali Météo prévoit également cette année de fortes pluies. Quelles sont les mesures prises pour anticiper les événements de l'année dernière avec l'occupation des classes par les sinistrés? Cette année, pour prévenir des pluies qui sont annoncées abondantes en 2025, le département de l'éducation et tous les autres départements n'ont pas croisé les bras. Il existe un comité de gestion des crises et catastrophes qui se réunit régulièrement et qui a intensifié ses réunions récemment en prévision de la saison des pluies, communément appelée hivernage. Ce comité de gestion des crises et des catastrophes est passé parfois à la vitesse supérieure. On travaille déjà à prendre les devants. Ceux qui ont construit sur les emprises des cours d'eau, on est en train de trouver la solution à ça. Souvent, ça va jusqu'à la démolition. Alors, Monsieur le ministre, quel message avez-vous ce soir à l'endroit des acteurs de l'éducation, les parents d'élèves, les élèves et vos partenaires? Oui, moi je voudrais les remercier pour leur engagement, leur résilience aussi. Parce que tout ce que nous le faisons pour le Mali. Les difficultés, elles sont partagées. Et que les parents d'élèves, les partenaires aient compris ça en ce qui concerne l'école, c'est une chance pour le ministère de l'Éducation nationale. Donc, nous saluons leur patriotisme. Nous les appelons à approfondir encore plus nos relations, nos échanges. Parce qu'il en va de l'intérêt de l'école malienne. C'est notre école à tous. Et il faut donc que chacun s'implique comme il peut. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde et cela passe par l'accès à l'éducation pour tous, une bonne qualité de l'enseignement. C'est la fin de cet entretien avec le ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sy Savané. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et merci à vous également, Fadima Maïga. Merci, chers téléspectateurs, et à très vite sur ORTM 1.